Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde. Les débatteurs de l'émission Les Grandes Contradictions sont déjà avec moi sur ce plateau. Nous sommes vendredi 21 juillet 2023 et nous sommes encore là pour vous servir le menu du jour. On va commencer par la rue Opine et terminer par le baromètre. Et au milieu, on va s'intéresser au sujet politique de la semaine. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Jamzine, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Jamzine, madame. Gaspard Adjamossi, pouvez-vous prendre en mariage une femme qui a déjà un enfant? Encore Fauzia. Oui, je peux, si c'est comme ça que la question est libellée. Une femme qui a déjà un enfant, qui certainement est libre, et qui, je crois, les circonstances de la vie l'ont certainement amené à faire une expérience ratée quelque part. Donc, si tant est que il faut se marier, que moi je suis libre, qu'elle ait d'enfant ou qu'elle n'ait pas d'enfant, je ne crois pas que cela soit important. Une femme, c'est une femme. Elle viendra avec l'enfant ou elle laisse l'enfant aux parents avant de rejoindre votre foyer? De toutes les façons, ça dépend. Si l'enfant doit rester avec elle et avec moi, le problème ne se poserait pas. Maintenant, si l'enfant peut aussi rester chez ses parents, quelle que soit l'option, je crois que si tu épouses une femme, tu l'épouses avec tout le reste. Et ainsi, elle a une expérience ratée, qu'elle a d'enfants, si tant est que le responsable, le papa du premier enfant, n'est pas responsable de la suite, je crois qu'il va de soi que tu prends la maman et en même temps tu prends les charges de l'enfant également. Donc le problème ne se pose pas, en tout cas à mon niveau. Seulement c'est une opinion. Dans la réalité, je suis loin bien de tout ça. du boulot pour ces hommes, hein, Achille Wusso. Heureusement que vous parlez de ces hommes, parce que tel que le président Gaspard répondait, j'avais pensé tout de suite qu'il voulait encore se remarier. Il a taillé là quand même. Je savais que j'allais vous demander de couper la partie, de lui envoyer. Ben, il s'est rattrapé par la suite. Heureusement, bon, écoutez, c'est des circonstances de la vie. Hein. Ça arrive, on en a vu déjà plusieurs fois, je voudrais dire, des femmes qui ont déjà connu des aventures malheureuses et se sont fissées à nouveau avec d'autres hommes. Et c'est des situations de la vie. Et il faut, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard, il faut tenir compte des circonstances qui ont conduit la femme donc, à se retrouver avec un enfant. Et un enfant sur les bras. Et je crois qu'il peut arriver que cela se passe comme ça. Parce que dans d'autres cas, il faut aussi chercher à savoir si effectivement le premier mari a vraiment libéré la femme pour que vous ne soyez pas obligés, en même temps que vous êtes devenu géniteur de son enfant et il vous met encore les bâtons dans les roues. Donc, je crois qu'il faut vraiment tenir compte des circonstances qui ont conduit la femme à cette réalité pour donc décider de la prendre en nouveau mariage ou pas. Bonne chance donc à ces moments célibataires. Et bien sûr également à ceux qui seront tentés d'aller vers elle. On parle politique à présent. Gaspard Adjamossi, Assemblée nationale du Bénin. Les démocrates se conforment aux décisions de la Cour constitutionnelle et désignent finalement leurs représentants dans les bureaux des commissions permanentes, les parlements régionaux et dans certaines institutions.
ils sont vraiment des démocrates. Oui, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom de les démocrates. Évidemment, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ils l'ont exprimé. Et dans la semaine, c'est également leur droit, ils ont commenté dans un sens donné les décisions de la Cour qui leur donnaient pratiquement des injonctions. Mais évidemment, en tant que démocrates, ils ont fini par se plier à la décision de cette haute juridiction. Et cela va de soi parce que c'est presque un couperet qui était sous leur tête. Ou bien ils acceptent d'intégrer ces institutions, ou bien ils laissent les gens de la mouvance qu'on qualifiait déjà d'assez gourmands, on les laisse encore une fois s'arracher toutes ces places-là. Et moi je crois que c'est déjà une bonne chose. On peut ne pas être d'accord par rapport à certaines décisions, mais on se plie finalement à cette décision parce qu'il n'y a pas justement d'autres recours. Les démocrates confirment leur nom. Non, les démocrates confirment leur caprice. Ils confirment leur caprice. Je l'ai toujours dit ici. Vous avez quoi avec eux? Non, mais cette sortie est une sortie de trop. Moi, ils avaient toujours l'habitude de saisir la haute juridiction qui leur a presque toujours donné raison. Ce n'est pas pour cette première fois où ils n'ont pas eu gain de cause qu'il faut chercher donc à les vilipender, à parler donc d'une connivence entre la mouvance et la haute juridiction. Je crois que j'ai toujours dit ici qu'on ne s'amuse pas avec le grand fétiche. Le grand fétiche ne sort pas n'importe comment. Et cette fois-ci, les démocrates en ont fait un peu de trop. Si tant est que ils veulent donc se conformer à la décision de la Cour, pourquoi encore venir donc dire tout ce qu'ils ont dit là avant donc de faire ce qu'ils ont fini par faire? Moi, je ne sais pas pourquoi. Ils pensent qu'il faut aller prendre l'opinion nationale et internationale à témoin par rapport donc à cette décision-là avant donc de se conformer à cette injonction de la Cour. Je crois et je pense que cela fait partie donc des vices de la démocratie. On a tout fait de confondre liberté d'expression et libertinage. C'est votre point de vue et on respecte votre point de vue. Vous n'êtes pas d'accord apparemment. Bon, Achille, on lui demande de commenter les désignations et il commente le commentaire des autres. Non, le commentaire est libre. Le commentaire est libre. Les gens peuvent ne pas être d'accord et l'exprimer. Ils l'ont exprimé. Ce qu'ils ont fait de bien, je crois qu'Achille doit reconnaître, c'est qu'ils ont fini par se plier et nommer. Nous ne sommes pas dans une république où quand les gens parlent, c'est fini, c'est la loi de l'omerta. Ils ont la possibilité de dire nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, ils ont appliqué, c'est fini. Je ne pense pas que cela soit une sortie ratée, une sortie de trop. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, ils ont désigné les représentants et pouvaient le faire depuis. Ils attendaient cette décision de la Cour. Et ce qu'ils ont contesté, ce qu'ils ont vilipendé, c'est cette décision qui les oblige à faire cette désignation-là. S'ils pensaient qu'ils pouvaient le faire, ils allaient le faire depuis. Pourquoi donc attendre que la Cour parle? Et quand la Cour a parlé, au lieu donc de faire selon ce que la Cour a demandé, pourquoi aller donc d'abord devant caméra et micro pour donc d'abord dire tout ce qu'ils ont dit sur les membres de la Cour avant donc de se conformer. Et c'est ça le problème en fait. Ce n'est pas la désignation qui pose problème, c'est cette sortie par rapport à la décision de la Cour qui pose problème. Ils pouvaient désigner et se conformer puisque, comme l'a dit leur porte-parole, les décisions de la Cour étant sans recours, ils devaient se conformer et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais le fait d'avoir fait une sortie médiatique avant de procéder à cette désignation, c'est ça qui pose problème. Non, c'est juste une manière de prendre l'opinion à témoin. Nous ne sommes pas d'accord, nous allons désigner, certes, mais c'est une décision qui ne nous agrée pas, c'est tout. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est de la victimisation. Bon, je continue de le dire, c'est de la victimisation. Et c'est des caprices qu'il faut avoir le courage de leur dire d'arrêter. Voilà, nous allons poursuivre l'émission à présent. Gaspard Diamossi, on varie un peu là. Hein? Ah bon? On ira à l'université d'Abomey-Calavi. Visiblement, le recteur, il est ennuyé et il faut sortir quelque chose. Bon, c'est votre lecture de la situation. Moi, je ne pense pas. Le recteur ne s'ennuie pas en prenant une pareille décision. Il souhaite, et il a dit, c'est dans le sens d'une certaine équité
dans le sens que les jurys ne soient pas influencés par un certain nombre de choses qu'il interdit désormais les fêtes, les réjouissances. Mais on peut remettre ces sandwichs-là hors de l'université. Oui, il a dit, bien sûr. Ça peut toujours influencer. Bon, moi, on a mieux à faire là. Moi, je ne sais pas si... Bon, moi, je ne sais pas si un jury... Non, en même temps, vous savez, ça a une fonction. C'est qu'aujourd'hui, quand vous finissez, pour soutenir, parfois, les gens sont obligés d'aller s'endetter. Cette interdiction peut permettre à certains, n'est-ce pas, de soutenir simplement, de porter leur veste ou leur bombaille, d'aller soutenir, de rentrer tranquillement chez eux. Mais aujourd'hui, on a institué le fait qu'il faut organiser, préparer, donner à manger aux gens. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont obligés de s'endetter pour aller faire cela. Je crois que tout au moins, même si le recteur s'ennuie, cette décision-là sera utile à certains, à mon avis. Et moi, je ne pense pas que cela soit une décision qu'il faut banaliser ou bien dont il faut rire. Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision selon vous, Achille Ossou? En tout cas, nous avons été étudiants à l'université d'Abomey-Calavi pendant ces temps-là que vous connaissez très bien, et je sais qu'il y avait des étudiants qui guettaient ces occasions-là pour avoir le premier repas de la journée. Et donc tout ça là, il faut aussi compter avec. Ça avait aussi un aspect, ça avait aussi un rôle social, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que ce qui gêne, c'est que les membres du jury s'attendent à ce qu'après, qu'on appelle la délibération, que forcément les récipiendaires soient obligés donc de leur donner quelque chose. Bon, je me demande si ce n'est pas que le fait a fini par être érigé en règle. Sinon, bon, c'était quand même qu'on appelle de faire avec une de nos valeurs sociologiques, que donc lorsque quand même dans des circonstances où vous pensez que c'est la joie, il faut partager donc cette joie-là avec tout le monde, que la chose avait été instituée, que l'étudiant lorsqu'il finit donc de soutenir, parce que qu'on le veuille aussi, c'est aussi un parcours de longue haleine, lorsqu'il arrive à trouver le bout du tunnel, qu'il partage quand même cette joie-là avec tout le monde. Mais que cela soit érigé maintenant en principe, c'est ça qui gêne, et je crois que le recteur aurait raison sur ce fait-là d'avoir donc demandé que cette pratique-là soit arrêtée. Gaspard Diamossi refuse de prendre les billets de 5 et 10 000 francs au péage. La CIRAT fait volte-face. Il ne pouvait en être autrement. Je crois que le vendredi dernier, on a opiné sur cette question-là. Et ça c'est de bon ton. C'est plutôt là où il faut peut-être se demander si quelque part le DG ne sommeillait pas ou bien n'était pas ennuyé. C'est quand même aberrant que dans une administration, dans ce pays-là, qu'on dise qu'on va refuser des billets de 5 000 ou de 10 000. Parce que, vous savez, de là à ce que la guérite mette également quelque chose au dehors, la poudre, désormais on ne prend plus les billets de 1000 francs. Les commerces, ça va se généraliser. Non, mais les gens peuvent le faire, des particuliers dans leur boutique. Voilà, les gens vont commencer, chacun commencera à faire ce qu'il veut. Bonjour la pagaille. Voilà, c'est vrai qu'il y a un problème, le problème du manque de monnaie et autres au niveau des péages, mais c'est un problème qui peut être résolu autrement. Ce qui dérange encore, paraît-il que ces gens envoient les pièces au marché d'Antokpa pour monnaie aux cambistes. Ah, ça, je n'en sais rien. Parce qu'il y a quand même suffisamment de monnaie à ce niveau-là, au niveau de nos postes de péage. Oui, en réalité, il y a un problème général dans le pays. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut régler. Les gens, celui chez qui tu emmènes 1000 francs et que tu achètes pour 100 francs, tu diras qu'il n'a pas la monnaie de 900 à te donner. Alors que si la monnaie ne circule pas, la personne garde les 900 et espère que toi, tu viendras ajouter 100 francs et ça a fait rien que des pièces. Et la personne continuera de dire, je n'ai pas la monnaie, en espérant que tous ceux qui vont arriver vont amener des pièces. Si nous emmagasinons les pièces, comment voulez-vous que les pièces circulent et que tout le monde ait de la monnaie? Quand tu vends, c'est sûr que quelqu'un t'amènera 5 000, quelqu'un t'amènera 200 francs, quelqu'un t'amènera 1000 francs. Et c'est avec tout cela que tout le monde finira par s'en sortir. Mais si tout de go, on refuse de faire de la monnaie, on garde les monnaies sur soi, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Achille Ossou, ça devient dangereux. Oui, le président Gaspard, dans le baromètre du vendredi dernier, avait tapé sur les doigts donc, du premier responsable
cette structure-là pour dénoncer la chose. Je crois que ça n'a pas fait 2 jours. Nous avons appris qu'il est revenu sur sa décision. Je crois que, pour l'avoir fait, on lui dit bravo d'abord, mais on voudrait lui dire de ne plus continuer. Parce que, qu'on le veuille ou non, mais celui qui va au service à 7 heures et qui n'a qu'un billet de 5 000, donc il faut qu'il cherche les cambistes ou les échangeurs pour trouver la monnaie avant d'arriver au payage, ou bien désormais, ils encouragent les cambistes à venir s'installer au niveau donc, du poste de péage des paix. Je me suis posé 1001 questions, mais heureusement que la décision a été rapportée et que la vie peut continuer. Mais j'ai suivi un élément de Guéri TV qui dénonce le comportement maintenant des agents de cette structure-là qui se refusent de donner la monnaie de ces billets-là aux passagers. Et des voix se lèvent pour dénoncer la chose. Je crois que si tel est le cas, il faut que le premier responsable se lève pour remettre les pendules à l'heure et donc permettre que la vie continue normalement et que les gens vaquent sans difficulté à leurs occupations. Je reste toujours avec vous. Le baromètre de la semaine. Le baromètre de la semaine, je voudrais non pas parler d'un individu, mais d'un groupe d'individus. J'ai vu les présidents du Nigeria, du Bénin et de la Guinée-Bissau donc se réunir pour parler de certaines questions. Je voudrais leur dire félicitations pour cette initiative-là, surtout le président nigérien que nous voyons beaucoup engagé donc, depuis son élection sur certaines questions relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région. C'est très important. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin et ils peuvent continuer sur cette même lancée. Ils montent en hausse alors. Ils montent. Et en bas? En bas, c'est les démocrates. Il faut leur dire de cesser avec leur caprice. Arrêtez là. Non. Ben, c'est votre point de vue. On respecte. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Le baromètre de la semaine, très rapidement. Oui, ça ne plairait certainement pas à Achille, mais moi, c'est plutôt les démocrates que moi c'est les démocrates que moi je mets, et notamment leur président Achadé. Parce que c'est le président du groupe parlementaire. Du groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire Achadé. Parce que ça paraît banal, mais c'est le parti d'opposition aujourd'hui chez nous. Et je crois qu'ils critiquent tout, ils ne sont pas d'accord avec tout. Mais ils ont posé un acte essentiel, un acte fort dans une démocratie. Ils peuvent contester autrement. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ont fini par se plier à la décision du juge constitutionnel. Et je crois qu'ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom de les démocrates que ces derniers jours-là. Moi, je ne pense pas que, comme Achille, qu'il faut les... Donc, ils sont en hausse pour moi. Et maintenant, en bas, je ne lâcherai pas la sirate. Parce que c'est facile de ravaler et ces vomissures. Il faut bien réfléchir avant de prendre certaines décisions et réfléchir à leur impact. Parce qu'ils ont, tel que vous l'avez dit tantôt, ils ont fait volte-face, mais ils ont créé des difficultés désormais aux usagers. Et par le biais des agents, je crois qu'ils doivent véritablement chercher, le DG, les responsables de ces structures-là doivent chercher à résoudre rapidement ces problèmes-là. Ils n'ont fait subir les trucs. Parce que, ils ont dit, désormais on prend tous les billets. Mais la pratique, c'est que on fait subir des misères à ceux qui ont justement ces billets-là. Donc, c'est une manière de ne pas reculer dans cette décision-là. Merci beaucoup. Voilà, c'est définitivement terminé pour votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de ce vendredi 21 juillet 2023. Excellente soirée et bon week-end à vous. Et on se donne rendez-vous, si Dieu le veut, vendredi prochain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.